Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, concernant la vidéo des cheveux, j'ai certaines questions qu'on m'a posées. Première question, quand on va se coiffer les cheveux, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, quand vous partez vous coiffer les cheveux, soit vous, soit votre enfant, votre fille, votre garçon, surtout pour les tondre, pour les couper, avant même d'aller, et je vous conseille de faire un bain. C'est-à-dire un shampoing avec de l'eau que vous allez rajouter un peu de sel et un peu de citron. Vous prenez pour laver, n'est-ce pas, les cheveux, vos cheveux ou les cheveux des enfants. Et ensuite, vous allez prononcer des prières, des paroles. Et vous allez dire ce qui suit. Moi, vous dites tout votre nom. Je désactive mon énergie. Je désactive mon empreinte spirituelle dans mes cheveux. Que toute personne qui voudra utiliser mes cheveux ou mon énergie à travers mes cheveux négativement ne puisse pas avoir accès à moi, ne puisse pas avoir accès à mon énergie vitale. Et donc, j'entoure mes cheveux d'un tourbillon de feu, d'une boule protectrice et tout. Et selon votre religion, vous terminez votre prière, soit au nom de Jésus, soit Amen et tout. Toujours au nom de votre religion. Ensuite, vous partez vous faire couper les cheveux. Et là, pendant que le coiffeur même est en train, n'est-ce pas, de couper les cheveux, vous récitez aussi cette même prière-là. Voilà. Et ensuite, après la coupure, vous prenez tous vos cheveux, vous rassemblez et vous partez à la maison avec. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire avec les cheveux coupés? Moi, ce que je recommande, certains mettent dans le WC, certains jettent même. Moi, ce que je recommande, c'est de creuser un trou et ensuite d'enterrer les cheveux. Voilà. Vous enterrez, mais à l'abri des regards. Hein. Voilà, vous pourrez le faire dans votre jardin ou sur une terre et tout, vous enterrez les cheveux. Voilà. Et donc, deuxième chose à faire, soit pour votre enfant, soit pour vous, hein, c'est pratiquement la même chose. Donc, pour deuxième question qui a été posée, est-ce que c'est bon de porter les cheveux humains? Vous savez, les cheveux humains qu'on vend sur le marché, ceux qui sont les vrais humains, voilà, c'est pas vraiment conseillé de les porter parce que dans le cheveu, il y a toutes les informations physiques subtiles d'un être humain. Dans les cheveux, il y a l'ADN. Il y a même toutes les informations de notre lignée ancestrale dans les cheveux. Voilà pourquoi avec un seul cheveu, on peut voir l'ADN, les origines d'une personne. Donc l'ADN là, c'est vrai que c'est physique, mais c'est aussi spirituel. C'est ton empreinte. Tout est dans tes cheveux. Même ton alimentation, ta règle de vie, tout est dans les cheveux. Et donc, c'est pour ça que souvent, vous partez voir ceux qui vont voir les marabouts, des mages noirs, on va dire. Et vous allez prendre, ils vont demander des cheveux. Parce qu'avec le cheveu ou le poil, on arrive à travailler sur la personne. On arrive à faire des choses, des envoûtements, plein de trucs sur la personne à cause de ses cheveux. Parce que les cheveux, n'est-ce pas, ont toutes les informations. Donc, quand tu vas prendre les cheveux de quelqu'un, que tu vas mettre en contact avec ton cuir chevelu, même si ce n'est pas collé dans ta tête, tu vas t'imprégner de l'énergie de cette personne. Ça peut être une bonne énergie, Dieu merci, mais ça peut être aussi une mauvaise énergie. La personne peut avoir une basse vibration et la personne peut avoir aussi une haute vibration. Donc, on ne sait pas. De toute façon, tous les cheveux que ces personnes-là prennent, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont mettre tout ensemble. C'est pas comme si on prend le cheveu de X, on met à part, on met plusieurs cheveux ensemble parce qu'on va traiter et tout et tout. Voilà, et donc à la fin, tu te retrouves avec plusieurs informations dans ta tête. Donc, c'est pas vraiment conseillé de mettre les cheveux de quelqu'un que vous ne connaissez pas en vous. Voilà, parce que vous transférez toutes ces ondes, toutes ces énergies-là, toutes ces informations-là en vous. Donc, il y a plein de gens qui vendent des mèches, mais qui sont synthétisés, en fait, qui sont comme des humains, mais synthétiques. Voilà. Donc, c'est mieux de les prendre si vous souhaitez. Voilà. Donc, c'est aussi qu'on est dreads aussi qui m'ont posé la question. Oui. En tout cas, les dreads, c'est très bon. Spirituellement, laisser ses cheveux pousser et faire les dreads, c'est très bon. Mais ce que je ne recommande pas, c'est les dreads qu'on fait avec les mèches. Parce que
c'est comme si on fragilise même les cheveux. Parce qu'après, là, pour enlever, il faut qu'on coupe. Il faut qu'on enlève. Souvent, quand tu défais, tu perds beaucoup de cheveux. Tu perds beaucoup de cheveux, effectivement. Mais les dreads naturels, voilà, ça pousse. Vous prenez soin parce qu'il faut prendre soin de ces cheveux, de ces dreads. Ça pousse. C'est très, très, très important. Très, très bien. Je conseille ça. C'est pour les dreads. C'est pour les cheveux nappis aussi. C'est super. Voilà. Donc, allez, portez-vous bien. N'oubliez pas la conférence des femmes sur Paris qui va se faire le samedi 8 juin. Voilà. Venez tous, toutes les femmes. Venez à cette conférence-là et on va se voir, on va partager beaucoup de choses ensemble. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.